Voilà, c'est là. Il est chameau, quoi. Non, ouais, là, il n'y a aucune. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. L'arbitrage, chaque fois qu'on en parle et en général, c'est pour en dire du mal entre décisions discutables, douteuses, voire volontairement prises. Ah, j'espère qu'il n'a pas fait preuve d'un excès d'autorité, là, monsieur Chaperon. Ouais. Chaperon était un peu là-dedans, ou encore mauvaise utilisation de la VAR et j'en passe. Changeons la tradition, du moins en ayant un regard différent. Je voulais me pencher sur l'évolution de l'arbitrage dans l'histoire du football. Vous avez remarqué que plus on avance, plus des nouveautés apparaissent et on se dirige vers des choses presque insensées 10 ans en arrière. Un arbitre robot, par exemple. Zéro van. La FIFA vient d'annoncer que de nouvelles technologies seront testées pour la toute première fois lors de la Coupe du Monde des clubs à Doha, dans la continuité des essais concluants réalisés lors de la Coupe arabe au Qatar en décembre dernier, afin de potentiellement poursuivre à plus grande échelle, et notamment pour la Coupe du Monde, la vraie de vraie. Bref, je vais pas en dire plus avant de basculer dans le concret l'équipe. Je rappelle que la chaîne est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. Pour pas manquer les futures annonces sur le sujet du jour, n'hésitez pas à la télécharger, c'est gratuit et dispo en description. À l'heure où je tourne cette vidéo, tenez, l'Égypte vient de se qualifier pour la finale de la CAN en venant à bout du Cameroun au terme d'une séance de tir au but. Une soirée douloureuse pour le pays organisateur et joyeuse pour Salah. Il retrouvera son copain de Liverpool en tant qu'adversaire, étant donné que le Sénégal de Mané a battu le Burkina Faso. J'ai adoré ces images de joie dans le pays. Alors qui soulèvera le trophée? Les amis, dites-moi votre avis en commentaire, voire plus, si vous êtes confiant et que vous voulez poser un billet, rendez-vous sur BetClick. Vous avez en plus 100 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. Faut bien sûr être majeur et attention à tous les risques. On est donc parti et procédons chronologiquement avec d'abord un pas dans les années 1800. Effectivement, d'après les archives de la FIFA, c'est en 1878 qu'un arbitre utilise un sifflet pendant un match pour la première fois. Ça paraît absolument dingue, mais faut pas oublier que le football a débuté officiellement en 1863, soit un peu moins de 10 ans en arrière. On était vraiment aux prémices des règles, et alors il faut attendre 3 ans plus tard afin de voir le premier penalty, appelé autrement coup de pied de la mort à cette époque. Une innovation qui en entraîne une autre. Les arbitres, j'ai bien dit les arbitres, sont enfin autorisés à entrer sur le terrain pour accorder ou non ce précieux tir à 11 mètres. Transition sur cette année 1891. Rapidement, tenez l'équipe, j'y pense maintenant, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé. Beaucoup l'oublient, ça prend 2 secondes et ça m'aide grandement. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Cette année charnière, c'est le cas de le dire, marque la mise en place d'un arbitrage où un seul homme est désormais autorisé à exclure des joueurs, à accorder des pénaltys et des coups francs. Avant, 2 arbitres, un par équipe, étaient présents sur le terrain. L'arbitre central unique apparaît donc et les 2 autres deviennent des juges de touche. Le format du trio arbitral est né. Dans cette chronologie, tout n'a pas été lisse et parfait jusqu'à aujourd'hui. On a dû passer par des choses complètement incohérentes. Pendant 20 ans, par exemple, jusqu'en 1972, les gardiens étaient autorisés à prendre le ballon à la main hors de la surface de réparation, provoquant logiquement une explosion de buts. On a dit stop, il était temps. Petit aparté avant d'introduire la suite et une question, est-ce que vous savez quand la Coupe du Monde a été créée? Les plus passionnés d'entre vous, c'est possible, c'était en 1930 et l'Uruguay en était l'organisateur. Là où je veux en venir, c'est que la Coupe du Monde est la compétition qui a permis le plus d'introduction de nouvelles mesures. Lors du Mondial 70 au Mexique, justement, les cartons jaunes et rouges sont seulement apparus. J'imagine tellement les Sergio Ramos, Cahuzac ou Joey Barton casser des chevilles, des jambes tranquilles jusque-là. Pour l'instant, personne ne peut contester ou regretter telle ou telle décision, on est d'accord. Maintenant, venons-en au hors-jeu, qui peut concrètement imposer un débat. Je vais reprendre les termes de la FIFA en 90. Pour encourager le football offensif, l'attaquant qui se trouve sur la même ligne que le défenseur ne sera désormais plus considéré comme hors-jeu. Jusque-là, l'avantage allait plutôt à l'équipe qui défendait. La même année, je cite, empêcher un adversaire de profiter d'une occasion franche devient un motif d'expulsion. Et le plus intéressant viendra ensuite l'interdiction au gardien de prendre à la main une passe en retrait volontaire dans la surface de réparation. La meilleure de toutes pour le football français. Deschamps embrasse la Coupe du Monde et reçoit la Coupe du Monde. Ouais, est française. La Coupe du Monde est française pour 4 ans. Bravo. Plus sérieusement, pas grand chose à dire pour 98, mais une chose simple et totalement logique. Un tacle par derrière est jugé dangereux et vaut donc désormais rouge. L'anti-jeu est sanctionné, à juste titre.
On entre dans les années 2000 et plus particulièrement 2014. Voilà la technologie. La goal line est introduite avec succès au Mondial 2014 au Brésil. Ce système avec caméra doit permettre de savoir si le ballon a bien ou non franchi la ligne. Essentiel pour éviter des scandales sur les quelques dernières années. Des événements ont poussé à ce changement, comme en 2010 lorsque l'Allemagne reçoit l'Angleterre pour le compte des 8e de finale de la Coupe du Monde. Les Allemands mènent 2-1, mais sont sur le point de se faire régaliser. Lampard envoie une frappe qui touche la barre et finit entièrement derrière la ligne de Neuer. Or, l'arbitre n'y a vu que du feu. Le but n'a pas été validé. L'Angleterre s'est inclinée. On peut faire un parallèle au but fantôme accordé en 2013 à l'attaquant de Leverkusen, Stefan Kiesling. Le ballon était entré par un trou dans le petit filet des buts d'Hoffenheim. Lunaire. Je me souviens, j'en avais parlé il y a longtemps sur la chaîne. L'assistance vidéo, VAR, elle entre en vigueur en 2018 et est déjà utilisée dans plusieurs championnats, dont la Ligue 1. La discrète mais omniprésente vidéo viendra s'immiscer dans toutes les rencontres de première division, et ce dès le 10 août prochain au stade Vélodrome entre Marseille et Toulouse. Et ensuite, pour la Coupe du Monde, l'instance indique que cette technologie porte uniquement sur 4 cas: valider ou non un but, attribuer ou non un carton rouge, analyser une action pouvant valoir penalty et corriger une erreur d'identification d'un joueur sanctionné. 4 éléments justifiables, mais parfois mal utilisés. Il arrive qu'on se confronte à des avis qui diffèrent entre l'homme au sifflet sur le terrain et ceux derrière les écrans. Contre-attaque, on est en zone neutre maintenant, le ballon est sorti en touche. En premier et après pas accroché. Donc c'est lui qui fait la Retard. On retarde. Benoît, retarde. Il pousse Brillant. Plutôt rien, c'est reparti. C'est reparti trop tard. Prêt. Parce qu'il a pas entendu parler en même temps, il a pas entendu quand je lui ai dit les 2 premières fois. Moi je suis directement contre lui quand je la vois comme ça, ça m'emmerde pas. Parce qu'il vient bloquer, comme il se met devant, il bloque après Briançon. Ok. D'ailleurs, ce clip est intéressant. Par exemple, je serais pas contre mettre les arbitres sur écoute pour que tout le monde sache l'exactitude des échanges avec les joueurs ou des décisions arbitrales prises entre eux. Certains vont me dire c'est déjà en place, peut-être, mais pas totalement. Après, ça peut poser problème forcément. Enfin, actuellement, on reste dans cette lignée. Mieux, le développement d'une technologie semi-automatisée afin de fournir à la VAR une ou des informations supplémentaires, le fameux arbitre robot. Des premiers tests avaient été effectués lors de la Coupe arabe, résultat positif. Le principe, cette nouveauté permet un suivi du mouvement du ballon et des joueurs à l'aide de 12 caméras installées sur le toit du stade, ainsi que la détection du hors-jeu par satellite qui enverra sa décision à la VAR en une demi-seconde. Ça va un peu loin, alors favorable ou pas, dites-moi en commentaire. De mon côté, en tout cas, oui, si des erreurs peuvent être évitées, pourquoi pas. Néanmoins, je trouve qu'il est nécessaire d'avoir un arbitre humain, toujours. Le lien social doit rester. Voilà. Bref, c'est tout pour cette vidéo un peu particulière et qui change de d'habitude, les amis. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, très important. Donnez-moi vos avis sur tout ce qu'on a pu aborder, tant sur l'évolution que sur ce qui nous attend dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.